sufeng boko blademio. Oh, yeah. Blademio, nyomie, blademio. Sufeng boko blademio. Blademio, famille Jésus, blademio. Sufeng boko blademio. Hamvo moyonti. Blademio, sufeng boko blademio. Avo moyonti, blademio, sufeng boko blademio. Tu peux donner un joli sourire à ton frère qui est juste à côté de toi. Mais un sourire très sanctifié. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons voir un thème très important. Ce thème par lequel aujourd'hui nous sommes rassemblés. Nous sommes tous rassemblés ici parce que c'est ce thème-là qui nous rassemble ici. C'est ce en quoi nous avons cru et qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Donc, je voudrais que nous soyons vraiment attentifs, que tous, vous soyez connectés, nous soyons tous connectés à la voix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Donc, le thème que nous allons voir ce matin s'intitule « La croix et le sang de Jésus-Christ ». La croix et le sang de Jésus-Christ. Quand j'ai reçu ce thème, je me suis posé des questions. Je me suis mis à la place de quelqu'un qui n'a pas encore cette révélation et je me suis posé cette question-là. Mais en quoi est-ce que la croix est le sang de Jésus? Un juif, je dirais un être humain comme moi, a un rapport avec ma vie. Moi qui suis peut-être ivoirien, qui suis mauritanien, qui suis sénégalais, qui suis togolais, en quoi est-ce que la croix est le sang d'un être, d'une personne qui est née quelque part, qui est mort il y a des années, à qui je n'ai aucune connaissance, je n'ai même pas connu d'ailleurs, en quoi est-ce que sa croix et son sang a un lien direct avec ma vie? Voici la question que je me suis posée. Et la réponse est claire. Cette réponse, c'est que cet homme dont on parle aujourd'hui est le centre de l'histoire. Il s'est inscrit tout à fait au centre de l'histoire. De par sa vie, de par sa conduite, de par la puissance de sa parole, il s'est inscrit au centre de l'histoire. Et donc, en un mot, au centre de notre vie, de la vie de tout être humain. Il est né en Israël. Et tel que la Bible décrit sa naissance, il est né dans un endroit pas aussi riche. Pas riche. Et donc, du coup, regardez, un homme le disait, que est-ce qu'il peut avoir quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Amen. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de là-bas? Ça veut dire que là où il est né, tout le monde connaissait. C'est comme si nous sommes en Mauritanie ici, et puis on nous donne le nom des villages qu'on ne connaît même pas ici d'ailleurs,
et on nous dit qu'il y a quelque chose de bon qui est venu de là-bas, tu auras des doutes. Tu auras des doutes. Parce qu'on se dit que pour qu'il y ait quelque chose de bon vienne de quelque part, il faudrait que ce soit dans un endroit influent, que nous connaissons tous. Mais Christ est né dans un endroit où on ne faisait pas cas dans son propre pays. Mais cet homme-là a influencé le monde entier aujourd'hui. Il a vécu seulement que 33 ans. Et pendant les 33 ans de sa vie, il a passé seulement que 3 ans de ministère. Mais aujourd'hui, il a influencé le monde entier. Il n'a pas écrit de livres. Nous avons connu des grands philosophes qui ont écrit des livres. Nous avons connu des grands penseurs, des grands inventeurs qui ont écrit des livres, qui ont laissé des traces. Mais aucun d'entre eux n'a eu de l'influence, de l'impact sur le monde que nous connaissons aujourd'hui que Christ, qui lui n'a jamais écrit de livre. Amen. Nous avons connu des hommes qui ont brillé de par leur sagesse, de par la pertinence de leurs paroles, dont aujourd'hui les écrits sont toujours cités. Mais aucun d'entre eux, en aucun cas, ces paroles-là n'ont été capables de transformer une vie. Mais Christ, sa parole a bouleversé des vies aujourd'hui. Sa parole a transformé des drogués. Il a suffi simplement qu'on prenne la Bible, qu'on lui dise simplement, il n'est pas bon de fumer la drogue. Et puis tout d'un coup, cet homme décide d'arrêter la drogue. Alors qu'il a reçu plusieurs fois des conseils. Des hommes ont donné des paroles, lui ont donné des paroles. Ces mêmes paroles-là. Mais lorsqu'il reçoit cette parole qui vient de la Bible, sa vie est transformée. Qui est ce Jésus-là? Pourquoi est-il aussi influent? À un moment donné de l'histoire de l'humanité, les hommes se sont arrêtés. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, commence une nouvelle ère sur l'humanité. Donc, si nous voulons compter les années, nous allons dire désormais, tel nombre d'années avant Jésus-Christ, tel nombre d'années après Jésus-Christ. Pourtant, c'était quelqu'un, il est né d'un petit pays. Il n'est pas américain, il n'est pas chinois, il n'est pas allemand, il n'est pas français. Pour qu'on dise qu'il puisse influencer ainsi. Il est juif. Et la période dans laquelle il naissait, ils étaient sous domination des Romains. Ils étaient sous domination. Comme la France a été annexée par l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. De même que nous avons été colonisés. À un moment donné de la vie des peuples africains, c'est la France qui gérait. C'est la France qui gérait l'Afrique, qui gérait nos pays, qui gérait nos nations. Il y avait des gouverneurs qui géraient l'Afrique, qui géraient la Mauritanie, qui géraient la Côte d'Ivoire, qui géraient les autres pays, ici en Afrique. C'était comme ça ici. Et c'est à cette époque-là que Christ est né. Mais comment se fait que quelqu'un qui est né en telle période, dans un petit pays qui était sous domination, a pu aussi influencer le monde, alors qu'il n'a pas écrit? D'aucuns diront qu'il a fait des miracles, mais il y a eu des prophètes avant lui qui ont fait des miracles. Moïse a fait des miracles. Il a fondu la mer. Regardez la mer. Il regarde, il tend un bâton et la mer s'ouvre. Et les hommes passent au milieu. Il faut être à une autre dimension pour le faire. Quand on parle des hommes comme Élie, c'était des hommes qui ont fait des grands miracles. On parle des gens comme Josué, qui s'arrête et qui arrête le soleil. Le soleil se lève et puis il arrête le soleil. Selon les recherches, les gens m'ont dit que c'est à cause de cela qu'on parle de... Il arrive des fois, nous avons 365 jours et souvent également nous avons, je crois, 366 jours dans l'année. Ils ont fait des recherches. Pourquoi est-ce que les jours sont comme ça? Ils n'ont pas trouvé. C'est dans la Bible qu'ils ont trouvé la réponse.
Ils ont dit que c'est parce que Josué, une fois dans l'histoire de l'humanité, avait arrêté le soleil. Donc les jours s'étaient arrêtés ce jour-là. C'est ce qui a mélangé les jours de l'année. Ces hommes-là ont existé. Mais ils n'ont pas pu influencer le monde comme il a fait aujourd'hui. Amen. Et quand nous lisons la Bible, et en dehors même de la Bible, lorsque nous entrons dans la société, deux personnes sont et resteront les plus influents de l'humanité. Ils sont deux, Moïse et Jésus-Christ. Moïse et Jésus-Christ. Quand vous regardez aujourd'hui les dons de la juridiction mondiale, tout est basé sur les lois de Moïse. Tout est basé sur les lois de Moïse. Si tu voles, on va te condamner. Tu fais ceci, on va te faire cela. Tout vient de la loi de Moïse. Même quand nous prenons la deuxième religion aujourd'hui qui influence le monde, ça a été simplement une photocopie directe des lois de Moïse, des principes de Moïse. C'est juste les noms qui ont été changés, les noms des personnages qui ont été changés. Sinon, c'est pratiquement les mêmes dons. Ils se sont juste inspirés de la loi de Moïse pour créer cette religion. Et la deuxième personne qui a influencé le monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous prenons Jean chapitre 1, nous prenons Jean chapitre 1, le verset 17, il nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Moïse est venu donner la loi sur toute la terre à l'humanité. Et la loi dit que si tu fais ceci, voici la sentence. Donc en un mot, la loi produisait la condamnation. Mais la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand on parle de grâce, on ne tient plus compte de tes œuvres. Amen. À un procès, lorsque nous sommes à un procès, à un jugement, lorsque la grâce se lève, on ne tient plus compte de tes fautes. Tu es justifié. Et la Bible dit que cette grâce-là est venue par Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ dit quelque chose. Il nous dit que, de même, dans Jean 3, le verset 14, il était en entretien avec un grand docteur de la loi, qu'on appelait Nicodème, quelqu'un qui était versé dans les Écritures, qui avait une parfaite connaissance de la loi de Moïse. Il était en échange avec lui, et il lui laisse une parole. Nous prenons Jean chapitre 3, le verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il fait référence à la deuxième personnalité la plus influente. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il donne cette parole à ce monsieur. Et il continue pour dire, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Jésus parle à Nicodème pour lui dire que le Fils de l'homme, vous savez que papa nous a enseigné qui est le Fils de l'homme. Je crois que c'était le dimanche dernier. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il dit, de même que le serpent est élevé dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Nous allons replonger dans l'Ancien Testament pour savoir ce qui s'est passé pour que Moïse puisse élever le serpent dans le désert. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Nombres chapitre 21, le verset 4 à 9. Je vais demander à quelqu'un de nous faire la lecture. Nombres chapitre 21, le verset 4 à 9. Nombres chapitre 21, verset 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain
et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ok. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. D'accord. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Conservait la vie. Amen. Donc, voici l'histoire. L'histoire auquel Jésus-Christ faisait référence. Lorsqu'il dit à Moïse, lorsqu'il dit à Nicodème que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous savez, le problème de l'humanité, le problème de nous les hommes, le problème que nous avons aujourd'hui sur la terre ici, les malédictions que nous avons, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les problèmes que nous avons, les échecs que nous subissons constamment, les maladies que nous avons, à une seule source, c'est le péché. Amen. C'est le péché. Ce n'est pas d'abord le diable, c'est d'abord le péché. Le problème que l'humanité a, c'est d'abord le péché. Parce que la force du péché, la force du diable, celui que nous appelons le diable, l'ennemi, sa force se trouve dans le péché. Amen. Sa force se trouve dans le péché. Lorsqu'une personne décide d'abandonner le mal, de se consacrer à Christ, les forces du mal n'ont aucun pouvoir sur sa vie. Les forces du mal n'ont aucun pouvoir. Lorsqu'une personne décide de rompre avec le péché, automatiquement, la force, car l'ennemi que nous avons, c'est-à-dire Satan, est réduite. Elle est neutralisée. Et c'est pourquoi ici, Israël va dans le désert. Dieu le conduit. Ils assistent à plusieurs miracles. Dieu fait tomber la manne dans le désert pour les nourrir. Ils font la mer Rouge, ils traversent. Et ils arrivent dans le désert et ils commencent à s'impatienter. Parce que la destination où Dieu leur avait demandé de se rendre, ils se rendent compte que le chemin devient long. Le chemin devient long. Comme nous également aujourd'hui. Nous sommes impatients. Ah, le Seigneur nous a promis ceci. Il a prophétisé sur moi, j'ai reçu telle révélation. Mais jusqu'à là, pourquoi je souffre encore? Pourquoi c'est encore difficile? Pourquoi je n'avance pas? Et nous calomnions Dieu, nous calomnions ceux qui ont reçu cette révélation pour nous, et nous péchons contre Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui-même a envoyé le serpent. Le serpent a mordu ces personnes-là. Et donc, la conséquence du péché a produit directement la mort. Et la solution que Dieu a proposée à Moïse, il lui dit, fais-toi un serpent d'airain, positionne-le, quiconque regardera le serpent, sur les reins vivra. Et c'est ce qui s'est passé ainsi. Et Jésus dit que cette image qui s'est produite là-bas, cette même image doit se reproduire avec sa personne. De telle sorte que quiconque lèvera les yeux sur cette croix et le regardera aura la vie. Mes frères, une chose est d'avoir la croix, une autre est de lever les yeux. Amen. Lever les yeux nécessite un effort personnel. Lever les yeux sur la croix nécessite un effort personnel. Pourquoi? Parce que regardez quelqu'un qui est touché par le serpent.
quelle est l'énergie, quelle force aura-t-il pour lever les regards sur un poteau? Il est affaibli. Amen. Mais il faut que tu lèves les regards. Ça veut dire les séquelles du péché, les poisons du péché, les scènes du péché, l'influence du péché seront dans ton corps. Mais tu dois faire une chose, c'est de lever les regards. Lever les regards demande un sacrifice, demande une force, demande un sacrifice personnel que tu dois faire pour que Christ puisse te sauver. Amen. Celui qui a le pouvoir de transformer une vie s'appelle Jésus. C'est lui dont la parole est capable de transformer nos vies. Le péché de nos parents, la malédiction que nous avons reçue dans nos villages, a une seule solution, c'est la croix de Christ. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un Christ seul qui a dépouillé les dominations. Il les a dépouillées de toutes leurs forces. La force de la malédiction, c'est le contact du péché. Et c'est ce que nous avons tous subi, d'une manière ou d'une autre, dans nos différentes familles. Chacun vient de quelque part, parce que nous n'avons pas connu Christ avant. Chacun vient de quelque part, d'une famille. Et cette malédiction continue de nous influencer, continue d'influencer notre vie. Tu veux te lever et tu retombes. Tu veux te lever, tu rechutes. J'ai connu un jeune homme comme ça. Il venait d'un village qu'on appelle Bapleu. Je crois que c'est dans la tribu du frère du diacre Aimé. Ça veut dire village du serpent, c'est ça? Village du serpent. Et là-bas, dans ce village, aucun jeune ne peut dépasser la classe de 3e. Ça veut dire ne peut avoir le brevet. Et c'est comme ça. Et lorsque tu te maries, tu vas et tu reviens. Donc, ça fait que tous les enfants du village sont restés au village. Ils sont restés au village. Et ce jeune homme, nous l'avons croisé au cours d'une séance de prière à l'école. Il nous a posé le problème et nous avons prié pour lui. Nous avons compris que c'était une malédiction qui était sur le village. Nous avons prié pour lui. Nous l'avons envoyé au pied de la croix. Et nous avons prié pour lui. Et nous avons brisé cette malédiction. La même année, ce jeune homme a brisé cette malédiction. Il a eu le brevet. Et quand il est arrivé au village, les gens ne comprenaient pas. Ils étaient tous surpris. Et il leur a dit que j'ai levé les yeux. J'ai regardé quelque part. Amen. Amen. Frère, tu es dans un lien quelconque. Tu te débats avec un lien quelconque. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Une chose est nécessaire, c'est de lever les yeux et de regarder la croix de Christ. Parce que c'est là-bas que toutes les malédictions ont été brisées. Aucune malédiction, aucune puissance ténébreuse ne peut tenir face à la puissance de la croix. Parce que la croix est une puissance. Amen. Tous les hommes ont un ennemi farouche qu'ils craignent. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la faim, c'est la mort. Mais la croix a vaincu la mort. Christ a dit, je mourrai, mais je vais ressusciter. Dis quoi? Je mourrai, mais je sortirai vainqueur de la mort. Et il est sorti plus que vainqueur. Amen. Et cette réalité, aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas savent que Christ est ressuscité. Allez en Israël. Les Juifs ne sont pas des gens qui croient en Christ. Ils croient encore au judaïsme. Mais tous sont unanimes que Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Amen. Et Christ a sa croix. Quiconque pose les pieds à la croix sort plus que vainqueur. Parce que la croix a résolu la question du péché. Amen. Nous avons reçu l'enseignement selon lequel, quand nous voyons l'image de la croix a cette forme. Et papa a attiré notre attention dessus la dernière fois pour nous dire que le sens de la croix, en réalité, c'était un symbole. Une réconciliation avec le ciel et une réconciliation avec les hommes. Le péché nous a séparés de Dieu. Alors que nous savons que tous les hommes que nous sommes
qu'ils soient chrétiens ou païens, tous nous avons besoin de Dieu. Lorsque nous sommes face aux situations, tout le monde porte le regard vers Dieu. Que tu crois ou tu ne crois pas. Lorsque tu es face à une situation, tous nous tournons les regards sur Dieu. De telle sorte que même quand tu vas, ceux qui partaient sur les marabouts, quand ils arrivaient là-bas, ils savent ce qu'on leur disait. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, tous les hommes ont besoin de Dieu. Nous tous, nous avons tous besoin de Dieu. Et c'est naturel. C'est naturel. Parce que lorsque Dieu nous a créés, naturellement, nous devons dépendre de Dieu. Nous devons vivre avec Dieu. Il était dit que nous devons vivre dans le jardin d'Éden et Dieu devait communier avec nous. Et c'est le péché qui nous a séparés. Et Christ est venu par sa croix résoudre le problème du péché. De telle sorte à nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque quelqu'un croit en Christ, automatiquement les anges de Dieu descendent vers lui pour le servir. Je me souviens, dans ces années-là, lorsque je dormais, je chuchotais. Parce que je faisais des cauchemars. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Christ, lorsque j'ai dit aujourd'hui, je décide de marcher avec Christ, depuis ce jour, ça fait plus de je dirais plus de 20 ans en arrière, depuis ce jour, je dors sans cauchemar. Je dors sans cauchemar. Depuis, je crois, 2001. Je dors sans cauchemar. Pourtant, je n'arrivais pas. J'avais peur de la nuit. J'étais encore tout petit. J'avais peur de la nuit. Parce que quand il fait nuit, et dès que je me couche, je sens une force. À qui c'est déjà arrivé? Je sens une force qui descend sur moi. Et je me débat. Je n'arrive pas à parler. Tu te débats, tu ne peux pas parler. Tu deviens lourd jusqu'à ce que cette force te quitte. J'ai vécu cela pendant des années. Je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un parce que personne ne pouvait trouver une solution à cette situation. Mais lorsque j'ai connu la croix, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela est parti. Ce Christ qui est né quelque part là-bas a influencé ma vie. Amen. Et c'est le cas pour plusieurs personnes. Mais je t'informe que si tu croises la croix, quelque chose changera. Amen. J'étais brillant, très brillant. Mais j'ai fait 4 fois le CP. 4 fois. Pas parce que j'étais nul. Mais c'était une malédiction qui pesait sur moi. La dernière année où j'ai eu le CP, je l'ai eu avec 130 points dans le temps. 130 points. Je suis allé récupérer mon résultat. Et je suis allé saluer un ami. J'ai dormi avec lui. Je me réveille. Mon résultat. Non, j'étais allé faire l'inscription. Je devais aller faire l'inscription, pardon. J'avais des documents, mon extrait, et tous les documents qu'il fallait pour aller faire l'inscription. Et je me réveille. Le cahier dans lequel j'ai déposé tous ces documents-là, le cahier a disparu. Tout a disparu. Avec le diplôme, tout a disparu. Or, le délai était presque arrivé. Moi, je ne connaissais pas encore Christ. Le délai était presque arrivé. Donc, troublé, je savais que j'allais encore reprendre. Parce que je n'avais aucun document pour m'inscrire. Aucun document. Donc, je devais reprendre encore une 5e fois. Parce que notre éducateur, il était très sévère. Pour quelques-uns peuvent le connaître. Il s'est fait appeler Mana Campus. Mana Campus. Il est devenu comédien maintenant. Mana Campus. Dokano. Monsieur Dokano. C'était mon éducateur. Ils sont à la télévision. Dokano. Il était très rigoureux. Très rigoureux. Quand il donne un délai, si c'est passé, c'est fini. Parce que c'était un lycée, donc là-bas, il n'y a pas de pression. Tu n'as pas déposé le dossier, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est là, ce jour-là, j'étais assis quelque part et la croix va venir vers moi. Le frère va venir m'annoncer l'évangile et dès qu'il finit de m'annoncer, il m'informe automatiquement que j'ai un sérieux problème. Je lui dis effectivement, je lui donne la situation, il me donne une date. Il me dit à telle date, tu retrouveras tes documents. Les jours passent, moi j'ai oublié. Et aux environs de minuit, vous savez que les gens disent que les jours commencent à minuit. À minuit, j'étais couché au salon sur
j'ai mis un banc dans le salon, j'étais couché sur le banc comme ça, et je me réveille en sursaut. Je vais aller me coucher en chambre, je regarde sur le banc, je vois un cahier. Et je me rappelle maintenant que ce cahier ressemble au cahier que j'avais perdu. J'ouvre le cahier, je trouve tous mes documents intacts dans le cahier. Qui l'a déposé? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Amen. La date du dépôt des dossiers est passée. Je n'ai pas commencé les cours. Parce que pour moi, je devais reprendre le CM2. Il fallait aller négocier. J'informe le frère, dans toute ma joie du matin, je cours, je vais vers lui. On a chanté, on a glorifié Dieu. Et je lui dis, bon, il y a un autre problème. Il dit, c'est lequel? Je lui dis, la date du dépôt des dossiers est déjà épuisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons pris un moment de jeûne et prière. Prends le dossier, on arrive. Dès que je rentre dans le bureau de l'éducateur, c'est comme s'il avait vu son fils. Il m'accueille avec joie. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pour les dossiers que je suis en retard. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Dans le dossier. Rapidement, dans le dossier, il a fait l'inscription. Paf, il a commencé les cours. Amen. La malédiction de l'échec. Paf. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Elle nous libère. C'est pour cela que nous devons nous tourner vers la croix. C'est là-bas que se trouve la solution. La solution à tous nos problèmes, c'est au pied de la croix. La croix est une puissance. L'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. La croix apporte la délivrance. La croix apporte la guérison. Je l'ai vu, la guérison. La croix apporte la guérison. Amen. Mes frères, comme je le disais, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a donné un don gratuit à l'humanité. C'est la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ne nous trompons pas. Aucun autre chemin, aucune autre solution ne peut nous conduire vers Dieu. Dieu a donné une solution. Il a donné un seul chemin. Il a donné une personne pour nous réconcilier avec lui. C'est la personne de Christ. C'est la personne de Christ. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, il faut que tous nous tournons vers la croix. C'est là-bas que nous sommes sauvés. Tu ne crois pas en Christ. Tes nombres de jeûnes et prières n'auront pas cette puissance pour créer le miracle, pour provoquer le miracle. C'est la croix. C'est la croix. Amen. Quand nous prenons Apocalypse, Apocalypse nous dit qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Frère, le sang de Jésus crée des héros. Le sang de Jésus crée des héros. Lorsque nous combattons, lorsque nous luttons, même face aux réalités de la vie, face aux difficultés de la vie, au combat de notre vie, de notre quotidien, lorsque nous menons ce combat-là avec le sang de Christ, avec la croix, nous sortirons plus que vainqueurs. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Une personne peut prier Dieu. Et lorsque nous prions, nous faisons monter la voix vers Dieu. Il y a des voix qui se lèvent contre nous et qui nous accusent devant le trône de Dieu. Il y a des voix qui se lèvent et qui nous accusent devant le trône de Dieu. La voix du péché, la voix de la malédiction, la voix du péché, la voix de la malédiction. Mais lorsque la voix du sang de Christ parle, toutes ces voix se taisent. Alors la solution descend du ciel. La Bible dit que ils ont vécu. Celui qui accusait, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Est-ce que vous savez que là où nous sommes assis, il y a des voix qui se lèvent et qui nous accusent devant le trône de Dieu. Chaque jour, il y a un procès dans le ciel contre toi.
Peut-être que tu ne le sais pas. Mais chaque jour, la Bible dit, chaque jour, il y a un procès contre ta personne. Tu pries pour demander le mariage, tu pries pour demander une vie meilleure. Mais lorsque ta prière monte, il y a un procès. Parce que Satan aussi vient se présenter pour t'accuser. Il monte avec tes défauts, il monte avec tes faiblesses, il monte avec la malédiction de ta famille, il monte avec les liens que tes parents ont tissés, il monte avec ces choses devant le trône de Dieu. Et lorsqu'il arrive, il t'accuse. Mais lorsque la voix du sang de Jésus, la voix de celui qui a apporté la grâce, lorsque la voix se lève, cette voix crie grâce. Elle ne crie pas justice. Elle ne crie pas justice. Elle crie grâce. C'est pourquoi la grâce est venue par lui, par sa personne. La miséricorde triomphe du jugement. Et cette miséricorde, il n'y a que dans le sang de Jésus seul. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre notre vie chrétienne à la légère. Parce que tant que tu prendras la vie chrétienne à la légère et que tu crucifieras Christ encore à nouveau de par ta vie, parce que la Bible dit, lorsque nous menons une vie qui est contraire à celle de Christ, nous le crucifions à nouveau. Tant que tu le feras, l'accusateur aura toujours raison de toi. Il aura toujours raison de toi. Parce que chaque jour, il est devant Dieu. C'est son travail. Papa nous a enseigné ici avec Job. Il nous a dit que Satan est comme un procureur. Il est comme un procureur. Chaque jour, il va chercher les défauts. Il va chercher les erreurs. Chaque jour, il te suit de près. Il a menti aujourd'hui dans la journée, il monte. Aujourd'hui, il a parlé comme ça, ou il a dit une telle parole. Il monte avec cette voix. Et il part pour t'accuser. Mais lorsque tu es trempé dans le sang de Jésus, lorsque tu es trempé dans le sang de l'agneau, lorsque tu as cru en la croix de Christ, lorsqu'il lève sa voix, la voix de Christ parle plus fort que sa voix. Lorsqu'il lève sa voix pour t'accuser, pour donner des preuves, il donne même des images, des preuves devant le trône de Dieu. Lorsque la voix de Christ se lève, frère, il efface toutes ces choses. C'est pourquoi Colossiens nous dit quoi? Nous allons lire Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 14. Qui nous dit quelque chose de très important. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte, les actes que tu as posés, les actes que tu as posés, qu'a posé ta famille, qu'a posé tes parents, à ton absence, à ton issue. Les parents, dans leur ignorance, pensant qu'ils étaient en train de nous faire du bien, ont signé des pactes avec des démons. D'autres même l'ont fait au prix de la vie des saints innocents. Et ces saints innocents crient contre nous aujourd'hui. Des sacrifices humains, dans le but peut-être de nous faire du bien, de nous voir réussir. Ils l'ont fait. Et ces saints innocents crient contre nous aujourd'hui. La Bible dit qu'il a effacé ces actes-là. Et il l'a détruit. Il l'a détruit. En le clouant à la croix. Verset 15. Verset 15. Il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités, ceux qui t'influençaient. Il les a dépouillés de la force. Il les a dépouillés de la puissance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et les a livrés publiquement. En spectacle. En triomphant d'elle. Par la croix. Amen. Voici pourquoi nous devons réussir. Voici pourquoi je crois que tu vas réussir. Voici pourquoi je crois que tu vas triompher de cette malédiction. Voici pourquoi je crois que tu sois l'étoile de ta famille. Il faut que tu crois en cela. La puissance de la malédiction a été brisée. La force de la malédiction qui te retenait a été déjà brisée. Par la puissance de la croix de Christ. Par le sang de Christ. C'est pourquoi quand tu t'approches de Dieu, ne t'approche pas de Dieu par ta justice. Ne t'approche pas de Dieu avec tes œuvres. Ne va plus vers Dieu avec tes œuvres. Ça, c'était avec Moïse. Amen. Ne va plus vers Dieu avec ta justice, avec ton nombre de jeûnes. Ne t'approche plus de Dieu avec tes heures de prière.
Approche-toi de Dieu par le sang de Christ. Approche-toi de Dieu par la puissance de la croix. Tu auras la réponse. Amen. Christ a résolu la question de la culpabilité. Par le sang de Christ, il a détruit la puissance de la culpabilité. Vous savez que la culpabilité détruit. La culpabilité peut faire échouer quelqu'un. La culpabilité peut détourner quelqu'un de sa destinée. La culpabilité peut détruire des ministères. La culpabilité détruit des dons, tue des dons. La culpabilité d'un acte paralyse des potentiels. La culpabilité. Mais le sang de Jésus est plus puissant. Le sang de Jésus parle plus que la culpabilité de nos actes. Le sang de Jésus parle plus que l'effet de nos actions. Amen. La puissance de la croix. La croix nous a réconciliés avec Dieu. Désormais, nous sommes enfants de Dieu. Désormais, nous sommes fils de Dieu. Désormais, nous pouvons parler à Dieu. Désormais, les anges peuvent nous assister. Désormais, tu peux aller à un concours et aller avec la grâce de Dieu et prier et Dieu t'accompagnera. Désormais, tu peux aller à une épreuve et prier et Dieu sera avec toi. Désormais, tu peux te réclamer d'être fils de Dieu. Parce que la croix, elle parle en notre faveur. Elle nous a réconciliés avec Dieu. Elle nous a réconciliés avec Christ. Amen. La croix est source de résurrection. La croix apporte la vie. La croix nous ressuscite. J'ai connu ce monsieur-là. Il était déjà mort. Enfin, selon ce que les parents m'ont dit, c'est qu'ils ont consulté, ils ont dit qu'il était déjà mort, donc il fallait l'enlever au village pour l'envoyer en ville, pour l'enterrer. Parce que les sorciers l'avaient déjà bouffé. Et lorsque nous sommes arrivés avec l'évangile, nous lui avons annoncé la puissance de la croix qui était capable de le ramener à la vie. Le monsieur a cru en cela. Pendant que nous étions en train de prêcher, le monsieur s'est levé et il a été guéri entièrement. Il a été guéri entièrement. Il a commencé à courir dans la cour, crier « Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri ». Et le monsieur a été guéri. La puissance de la croix, elle guérit. La maladie dont tu souffres, Christ peut te guérir par la puissance de la croix. Approche-toi de la croix. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. La croix nous réconcilie. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, nous sommes réconciliés. Que ce soit pauvre, que ce soit riche, qu'il soit chinois, japonais, Christ nous a tous réconciliés. Il a fait de nous une seule nation. Aujourd'hui, et ça a encore plus de valeur. Par la croix de Christ, tu as de la valeur aujourd'hui. Tu peux parler avec un président parce qu'il est un frère en Christ. Tu peux parler à un ministre parce que c'est un frère en Christ. Tu peux parler à un DG parce que c'est un frère en Christ. Tu peux parler à quelqu'un qui te haïssait parce qu'il est devenu un frère en Christ. Amen. Il y a des peuples qui ne se parlaient pas, qui étaient des ennemis depuis longtemps. Mais la puissance de la croix nous a réconciliés. Amen. La puissance de la croix nous a tous réconciliés. Vous savez, pendant la crise qui a traversé notre nation, la tribu du diacre Aimé et notre tribu étaient en guerre. Ils étaient en guerre, c'est-à-dire les Guérés et les Baoulés, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Les Guérés et les Baoulés étaient en confrontation au niveau de Diokwe. Mais nous étions avec les frères et sœurs, les frères Guérés. Nous étions ensemble et on priait. On était ensemble. Qu'est-ce qui fait ça? La puissance de la croix. Parce qu'en Christ, les barrières sont brisées.
Amen. Les barrières sont brisées. Frère, la croix couvre nos défauts. La croix couvre nos fautes. La croix couvre nos faiblesses. Le sang de Christ efface nos défauts. Par la croix, les vies sont transformées. Par la croix, nos vies sont transformées. Quelqu'un qui était volé hier, lorsqu'il rencontre la croix, sa vie est transformée. Il n'est plus appelé voleur. Amen. Tu vois quelqu'un, la vie qu'il menait dans le monde, et aujourd'hui dit qu'il est en Christ, il mène la même vie. Demande-lui s'il a croisé la croix. Il n'a pas encore fait l'expérience de la croix. Parce que lorsque tu fais l'expérience de la croix, ta vie est transformée. La croix façonne la vie des hommes. La croix fait de toi une nouvelle race, une nouvelle création. Tu n'es plus la même personne. Tu es censé à une même image que lui. Ta vie est transformée à une même image que Christ. Et désormais, on peut t'appeler chrétien, c'est-à-dire petit Christ, parce que tu ressembles à Christ. Ta façon de vivre, ta façon de te conduire, on sent que tu as croisé la croix, que le sang de Jésus est passé quelque part. Amen. Amen. Et c'est pourquoi notre priorité, lorsque nous venons en Christ, notre priorité doit être de rechercher à rencontrer la croix. Pas d'abord les miracles, comme on l'a dit une fois. Pas d'abord les miracles. Parce qu'il n'y a que par la croix seule que nous pouvons connaître Dieu, rencontrer Dieu, nous réconcilier avec Dieu. Amen. Quelqu'un qui vient en Christ et qui n'a pas connu l'expérience de la croix, même quand il deviendra grand, il sera source de scandale dans l'église. Amen. Nous avons connu des grands hommes de Dieu qui sont montés, qui ont après des grandes croisades d'évangélisation, où des miracles, des guérisons se sont produites. Cette même nuit, on les a pris dans une chambre d'hôtel avec des prostituées. Des grands hommes de Dieu. Un grand homme de Dieu. L'expérience de la croix. C'est pourquoi nous devons rechercher la croix, à rencontrer la croix pour que notre vie soit façonnée. Que le sang passe quelque part sur nous. Que le sang de Christ passe sur notre corps. Que le sang de Christ façonne notre vie. Que la croix, l'effet de la croix se produise sur notre vie. Pour que demain, nous soyons des hommes faits, qui grandissent avec l'onction et avec l'expérience de la croix. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et donc par la croix, toutes les malédictions sont brisées, mes frères. Nous devons croire en cela. Par la croix, les malédictions sont brisées. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes une nouvelle race. Nous sommes une nouvelle race, la race des vainqueurs. La race de ceux qui peuvent parler à Satan, celui dont les gens redoutent, qui peuvent regarder en face d'un sorcier, le regarder en face, et puis lui parler, puis faire sa délivrance. Amen. Je me souviens, j'étais en dizaine d'églises annexes, l'église de quartier Antenne. Et nous avons commencé la cellule avec 5 membres. Avec 5 membres. Et après 1 mois de programme d'évaluation, nous étions à près de 100, je crois 110, 115 par là. Et puis subitement, l'église a commencé à se vider. On ne comprenait pas. Et je suis allé me jeter devant la chair, prier le Seigneur, implorer sa grâce pour savoir ce qui se passait. Et le Seigneur me dit, il y a un réseau de sorciers dans l'église. Hein? Réseau de sorciers. Que c'est eux qui opèrent ici. Il dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, prenez 3 jours de jeûne. Et après ces 3 jours de jeûne, vous allez convoquer toute l'église. Et vous allez organiser un programme social. Et au cours de ce programme, tu vas demander à tous ces sorciers-là de venir devant. Et celui qui ne viendra pas, ça sera il signera le décret de sa mort. Nous avons lancé le moment de jeûne. 3 jours de jeûne. Le premier jour de jeûne, on partait prier là-bas. Le premier jour déjà, nous avons commencé, il y a une déjà qui s'est déclarée. En pleine prière d'intercession, paf, elle est terrassée. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne, une petite fille comme ça. Donc, bon, nous, on ne comprenait pas. C'est après, elle m'approche pour dire non, qu'en réalité,
je suis sorcier. Je suis sorcière, pardon. Que voilà ce que nous faisons. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, nous n'avons pas terminé parce que nous allons jusqu'à 3 jours. Je vous dis, mes frères, le souci, le sorcier donne, quand on entendait le nom, on tremblait. Ce jour-là, c'est sorcier qui tremble pour venir devant. Devant tout le monde. Lancez l'appel. Je dis, vous faites partie de ce réseau. Voilà ce que Dieu m'a dit. Vous faites partie de ce réseau. Celui qui ne vient pas se déclarer et qui sort d'ici, il aurait signé son arrêt de mort. Je vous dis, les gens sortent des rangs comme ça. Vieilles, grandes personnes, jeunes hommes, ils sortent des rangs, ils viennent se mettre devant. Priez pour chasser l'esprit de sorcellerie. Amen. Le lendemain, les jours qui ont suivi, il y en a qui ont quitté l'église, qui sont partis. Il y en a qui ont fui. Il y a quelques-uns qui sont restés, qui ont poursuivi la délivrance jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Amen. La puissance de la croix, elle fait de nous des héros. Les gens qui tremblaient devant les sorciers hier, qui avaient peur de la sorcellerie hier, la croix fait d'eux des héros. Tu le regardes en face et puis tu lui parles. Et puis il tremble. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ah, la croix. La croix et le sang de Jésus. Tu arrives. Avec la croix, frère, quand tu as rencontré la croix, tu ne cours plus le matin parce que la nuit, tu as fait cauchemar, donc il faut prendre directement la direction de la maison pastorale. Ouh, frère, quand tu as croisé la croix, quand il se lève, tu te lèves. Il se lève, tu te lèves. Et puis tu le menaces. Et puis il part. Amen. La croix nous a équipés. La croix a dépouillé l'adversaire. La Bible dit, il les a dépouillés. Leur force, c'était le péché. Mais le sang de Christ nous a sanctifiés. Le sang de Christ nous a purifiés. Il a effacé ces actes-là. Ces actes que nous avons posés, le sang de Christ les a effacés. Et il a dépouillé celui qui est en face de nous. Celui qui nous troublait hier. La croix de Christ l'a dépouillé. Et puis il nous a équipés. Amen. Il a dépouillé et il nous a équipés. C'est pourquoi tu dois te lever. C'est pour cela que tu dois te lever. C'est pour cela que la Bible dit que tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que quand tu t'inquiètes, tu es comme un soldat qui a un B40, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, qui a su un champ combat, et puis qui voit quelqu'un qui a un couteau en main qui vient vers lui, et puis qui pleure. Alors qu'il est sur un champ combat. Il voit le couteau venir, puis il pleure. Parce que pour lui, le gars vient le tuer. C'est la scène en fait. Frère, la maladie se lève, tu te lèves, tu lui dis, toi, tu as été dépouillé à la croix. L'échec se lève, tu te lèves. La maladie, tu sens, tu commences à sentir les séquelles. Ta maman a eu ça. Toi aussi, ta soeur a eu ça. Ton frère a eu ça. Et puis tu commences à sentir les mêmes séquelles à ton niveau. Frère, tu te lèves, tu dis, hey, ça s'arrête à moi. Ça s'arrête à moi. Vous savez, j'ai changé le nom de famille de mes enfants. Je leur ai dit qu'une nouvelle génération va commencer par moi. Donc c'est mon nom que j'ai donné à mes enfants. J'ai dit, vous n'allez pas vous appeler Kwaku, parce que Kwaku c'est la famille Kwaku. Et ça c'est qu'il y a du temps là-bas. Je leur ai donné moi mon nom. J'ai dit, vous appelez Kwame désormais. Donc mes enfants portent le nom Kwame. C'est une nouvelle génération qui commence. La génération des vainqueurs. La génération des élus. Ils sont en train de créer une nouvelle génération. Amen. Dan, c'est un vainqueur. Amen. Amen. Hey, lève-toi puis tu arrêtes la malédiction. Dis-leur que toi tu es une nouvelle race. Tu es une nouvelle race. Parce que toi tu as connu la croix. Tu as connu le sang de Christ. Et donc ce qui les est arrivé hier ne peut plus t'arriver. Tu ne dois plus vivre les mêmes choses. Parce que toi tu as connu la croix de Christ. Tu as connu le sang de Christ. Hey, pourquoi ça va continuer? Tu dois être une source de bénédiction. Quand tu es une source, les gens doivent venir s'abreuver. Ah, mon frère, quel est ton secret? Mon secret, c'est la croix de Christ.
Amen. Une nouvelle vie doit commencer par vous. Quand tu te lèves le matin, dis-toi, je suis une nouvelle créature. Amen. Je ne suis plus celui que les gens ont connu avant Christ. Aujourd'hui, je fais partie d'une nouvelle race. De ceux qui ont connu la croix. De ceux sur qui le sang de Christ est passé. Amen. Et à cause de cela, je suis plus que vainqueur. Parce qu'il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Tu peux être dans l'église pendant des années. Mais si tu n'as pas connu l'expérience de la croix, frère, ta vie va rester la même. Comme ça. C'est pour ça que ce que nous devons rechercher, c'est l'expérience de la croix. Aller au pied de cette croix-là pour que notre vie soit façonnée. Aller au pied de la croix, c'est reconnaître ses faiblesses. C'est reconnaître ses défauts. Reconnaître, ce n'est pas aller avec ses œuvres. C'est pas aller avec ses œuvres. J'ai fait un nombre de jeûnes. J'ai fait un nombre de prières. Non. Ou bien moi je ne fais pas ceci. Je ne fais pas cela. C'est pas ça. C'est reconnaître ses faiblesses. Reconnaître ses défauts. Et puis dire, Seigneur, tu l'as payé. Tu l'as fait à la croix. Pour qu'aujourd'hui je sois fort. Donc en Christ, nous sommes forts. Amen. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. C'est ça, aller au pied de la croix. Amen. Amen. Un jour, j'étais oppressé. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et parce qu'il y avait la pression de la vie, les réalités de la vie, la voix du péché parlait contre moi, contre ma personne. Je ne comprenais pas. Et j'étais triste. Et je marchais. Et là, je vais entendre la voix du Saint-Esprit qui va sonner pour dire non. Mais écoute. Parce que là, c'était l'accusation. Dieu ne peut plus t'entendre. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. C'est fini. Et la voix du Saint-Esprit sort pour dire non. Lorsque tu vas vers Dieu, tu ne vas pas vers tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu as fait de bonnes œuvres. Mais approche-toi de Dieu dans le sang de Christ. Dis, je m'approche de Christ, de Dieu, dans le sang de Jésus. Parce que Jésus, c'est le sang innocent versé. C'est le sang innocent. La Bible dit qu'il n'a commis aucun péché. C'est le sang innocent. Or, nous savons tous que le sang innocent parle. Le sang innocent versé parle. Et le sang de Christ, vous savez, après chaque guerre, il y a beaucoup de fous dans ces pays-là. Parce que le sang innocent parle contre eux. Moi, j'ai vu ça à Boaké, après la rébellion. Il y a eu beaucoup de fous. Parce que le sang innocent parlait contre ces personnes qui les ont tués. Le sang innocent parle. Et le sang de Christ, il parle en notre faveur. Amen. Et lorsque je dis, hey, je m'approche de Dieu, les prières que je fais, je ne les fais pas parce que j'ai commis de bonnes actions. Je les fais dans le sang de Jésus. Quand j'ai prononcé cette parole, c'est comme j'ai senti un poids qui était sur moi. Amen. Et j'ai retrouvé une vigueur, j'ai retrouvé de la force et j'ai commencé à prier. Et au fur et à mesure, cette dépression a commencé à se dégager jusqu'à ce que je me sente libre. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, approche-toi de Dieu dans le sang de Christ. Et tu auras la victoire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur.